Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire. Je suis Yousra Guerreri, la responsable d'agence chez Digicad et je suis aujourd'hui accompagnée de Cynthia Raviller, qui est notre ingénieure d'application et également la référente de notre solution CFD. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on est intégrateur de solutions CAO et de solutions qui sont connexes à la conception assistée par ordinateur. Donc, notre activité repose principalement sur la revente des logiciels qui sont édités par notre partenaire Siemens. On assure également toute l'assistance et la formation sur tous les produits qu'on propose. Donc, à ce jour, on a deux agences, une à Aix-en-Provence au sud de la France et une à Abron, juste à côté de Lyon. Voilà rapidement pour vous présenter notre entité. Donc, l'objectif aujourd'hui, de notre webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter surtout les meilleures pratiques ou solutions dans le domaine de la simulation fluide, qui vont vous permettre surtout de gagner en temps et en productivité. Donc, dans ce diapo, voici le programme de notre session aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on va commencer par citer les principaux défis que vous devez relever dans ce domaine d'application. Par la suite, Cynthia va vous présenter la solution qu'on propose dans ce domaine qui est FlowFD. Elle va également en fait, énumérer les différents exemples d'études possibles. Elle va également vous faire une démonstration en live sur un cas d'étude concret. Donc, vous allez voir en fait la mise en place complète d'une étude de fluide avec bien évidemment à la fin l'analyse des résultats, en fait, les outils d'analyse de résultats. Je reviendrai par la suite aux gains surtout associés à l'utilisation de FlowFD. Je vous présenterai également notre offre. Bonjour à tous, merci Yusra pour cette introduction. Donc si vous êtes présent ici à ce webinaire, c'est parce que vous êtes intéressé de réaliser des études pour définir des écoulements de fluide ou des transferts de chaleur. Juste pour pouvoir faire un petit point vocabulaire avant de commencer, avec FlowFD, on va séparer ces écoulements en deux types d'écoulements. Donc ce qu'on va appeler un écoulement interne, c'est qu'on va regarder ce qui se passe à l'intérieur d'un système. Donc là par exemple c'est un pot d'échappement d'un moteur de voiture, ou alors on fait une étude externe, donc on regarde l'écoulement autour de notre système. Donc par exemple, là on a des barres d'immeubles avec une route qui produit des polluants et on regarde comment ces polluants se dispersent. Sachant que si on fait une étude externe, on peut aussi regarder ce qui se passe à l'intérieur de notre système, donc faire un mixte externe-interne. Donc généralement, pour pouvoir réaliser ces études, les entreprises doivent surmonter plusieurs défis. Donc un des premiers freins à l'utilisation d'études CFD, c'est le temps nécessaire pour mettre en place une étude, qui va limiter le nombre d'études possibles. Une autre problématique que les entreprises vont rencontrer, c'est que d'explorer différents designs, c'est généralement un processus qui est long et complexe, donc rarement mis en place. Et enfin, le dernier frein que l'on va étudier, ça va être l'expertise qui est nécessaire pour mettre en place, pour utiliser ces études, pour mettre en place ces études et utiliser les logiciels de calcul qui sont derrière. Donc si on s'intéresse plus particulièrement au premier frein, donc on dit que le temps nécessaire pour faire réaliser une étude, c'est généralement assez long, ce qui fait qu'on va pouvoir réaliser qu'un certain nombre d'études réduites et du coup seuls les cas les plus contraignants sont étudiés. Et pour répondre à ça, le but ce serait de diminuer la durée d'une étude. Et comment faire pour ça? La solution, ça va être d'une part optimiser le flux de travail, et ensuite travailler sur chacune des étapes de ce flux de travail. Et du coup, justement, si on regarde un peu comment est compartimenté ce fameux flux de travail, donc généralement, on a la CAO, le département CAO, donc les personnes qui font le dessin, qui vont réaliser le système, qui vont transmettre les données aux personnes qui font la simulation. Une fois la simulation faite, les personnes de la simulation vont donner les indications pour modifier le dessin, donc celui-ci est modifié, et du coup on a plusieurs allers-retours comme ça qui vont se faire, donc généralement le flux de travail va être défini dans ce sens-là. Et ensuite, si on regarde les différentes étapes les différentes étapes nécessaires pour mettre en place une étape de simulation, on va voir
surtout deux grosses étapes qui vont prendre beaucoup de temps, c'est la partie transfert géométrie, simplification de la géométrie, hein, pour pouvoir réaliser le calcul, et alors après la partie maillage, hein, donc qui consiste à découper la géométrie en petits éléments pour réaliser le calcul, qui est généralement une étape assez longue. Donc voilà, c'est les deux principales étapes sur lesquelles on va pouvoir essayer de voir pour gagner du temps. Concernant le deuxième point que j'ai mentionné, donc pour explorer les designs, généralement c'est assez compliqué, donc les entreprises ne le font pas. Donc généralement elles se contentent d'un design qui fonctionne et vont pas trop aller chercher d'autres designs. Et du coup, c'est un peu difficile d'obtenir un nouveau design, alors qu'en fait, on pourrait se servir des outils de calcul pour et chercher de nouveaux designs et en plus l'optimiser. Et la solution pour cela, c'est que pendant qu'on fait le calcul, on va pouvoir faire varier les données d'entrée et les variables de la géométrie, puisqu'on va avoir toutes ces informations sous la main, et du coup, comme ça, laisser le logiciel trouver un optimum de design et potentiellement découvrir d'autres designs auxquels on n'aurait pas pensé si on ne s'était pas servi du coup du logiciel de calcul. Et enfin, le dernier point qu'on peut répondre, c'est que il faut généralement avoir des connaissances assez avancées en simulation pour pouvoir se servir des logiciels de CFD traditionnels, ce qui fait que généralement, il y a que un certain nombre réduit d'utilisateurs qui peuvent s'en servir, et on revient un peu au premier point qui fait que vu que la charge de travail est assez importante pour ces utilisateurs, donc on ne peut pas réaliser toutes les études que l'on souhaite. Donc pour répondre à ça, ce serait bien de pouvoir simplifier ces outils de calcul, comme ça il y a plus de personnes qui vont pouvoir s'en servir, et en particulier vraiment le plus tôt possible dans la conception. Et en plus, c'est généralement les concepteurs, c'est les personnes qui connaissent bien les géométries et qui vont savoir comment l'améliorer, la modifier en direct. Et pour pouvoir que ces personnes-là puissent se servir des logiciels de CFD, il faut avoir une interface qui leur parle, donc qui va être plus tournée vers l'ingénieur concepteur. Et il y a une forte automatisation des différentes étapes de mise en place du calcul, là, comme on a vu tout à l'heure lors du premier problème. Et du coup, pour répondre à tout ça, vous vous rendez compte que vous allez avoir besoin de vous munir de meilleurs outils pour pouvoir faire face à tous ces défis rencontrés au quotidien. Et c'est pour cela que Mentor Graphics, qui est un leader technologie dans l'automatisation de la conception, et il propose des outils pour pouvoir répondre à cette demande. Donc en fait, Mentor, c'est une entreprise qui a été créée en 1981. Elle est présente dans différents domaines. On va la retrouver dans l'armée, l'aérospatiale, les communications, les transports, et dans l'électronique et semi-conducteurs, où ils sont, c'est un peu leur cœur de métier, on va dire. Et Mentor Graphics a été racheté en 2017 par Siemens, ce qui fait du coup que Siemens peut proposer les produits de Mentor Graphics intégrés dans les produits de Siemens. Et du coup, l'un de ces produits, c'est FlowFD, qui permet de faire les calculs fluidiques et thermiques. Et ce logiciel, il existe depuis 35 ans, donc il a quand même été déjà bien rodé sur le marché pour montrer qu'on obtient des résultats fiables avec ce logiciel. Et justement, du coup, si on regarde comment ce logiciel va répondre aux différentes problématiques qu'on a rencontrées précédemment. Donc tout d'abord, pour le premier problème qui était le temps nécessaire pour mettre en place l'étude, on a dit qu'il fallait optimiser le flux de travail qui faisait faire des allers-retours entre la CAO et le logiciel de CFD. Du coup, FlowFD est intégré directement dans la CAO, ce qui élimine ces allers-retours entre les deux logiciels, ce qui n'empêche pas, du coup, d'utiliser un logiciel de CFD traditionnel pour la dernière partie évaluation, pour avoir l'expert derrière qui s'en sert. Et pour cela, on a FlowFD qui est intégré dans différentes CAO, donc les produits Siemens qui sont Solid Edge, celui sur lequel je vais vous faire la démonstration, et NX. Mais si vous avez Katia ou Creo, vous pouvez aussi obtenir FlowFD directement dans votre interface graphique de CAO. Donc ça, c'était la première partie pour gagner du temps. L'autre partie qu'on avait dit, c'était pour essayer d'optimiser un peu les différentes étapes dans une étape de simulation. Donc le but, c'était un peu de jouer sur la préparation du modèle et du maillage. Ça, c'est des étapes qui généralement prennent beaucoup de temps utilisateur, genre le maillage, il peut prendre jusqu'à quelques heures pour être réalisé. Et après, on a vraiment la partie calcul aussi derrière, qui peut prendre quelques jours, voire quelques semaines, si on a vraiment des gros modèles. Et le but avec FlowFD, c'est vraiment de réduire ces étapes
La préparation du modèle plus le maillage va prendre quelques minutes, voire ou vraiment 1 heure ou 2 si vous avez quelque chose de très compliqué. Et après, bah, pareil, hein, la partie calcul va prendre quelques heures, voire bon, vraiment un jour si vous avez quelque chose de très compliqué. Et tout ça fait qu'on va gagner jusqu'à 75% de temps. Donc en fait, le temps que vous allez faire une étude en CFD traditionnel, vous allez pouvoir en faire 4 avec FlowFD. Voilà, voilà, ça va permettre d'explorer beaucoup plus de design derrière, quoi. Pour le deuxième point, qui était de faire de l'exploration de design, FlowFD va vous proposer différents outils pour pouvoir faire de l'optimisation paramétrique. Donc déjà, vous avez un outil spécifique qui permet de faire de l'analyse paramétrique. Donc le but, c'est d'avoir, de faire varier une variable, donc qui est la variable du calcul, ou vu que FlowFD est directement intégré dans la CAO, faire varier les données géométriques. Et du coup, bah, vous lancez toute une série de calculs qui s'appellent des points de conception, où chacune des variables que vous avez indiquées vont avoir une valeur particulière. Et après, bah, du coup, avec ça, vous allez pouvoir analyser lequel design vous intéresse le plus. Ensuite, on a aussi un outil qui va permettre de cloner rapidement les projets. Donc, une fois que vous avez fait votre mise en données, vous allez pouvoir copier le projet, changer deux, trois éléments, des matières, des conditions d'entrée. Et puis après, en utilisant l'outil de comparaison des projets, bah, du coup, vous allez pouvoir trouver celui qui vous intéresse le plus. Généralement, FlowFD va aussi prendre en compte, donc dans Solid Edge, ça s'appelle des assemblages alternatifs. Si vous avez créé déjà avec votre CAO des assemblages avec différentes configurations de pièces, dimensions, bah, du coup, on va les retrouver dans FlowFD, pouvoir créer bah, du coup des projets pour chacune de ces assemblages et ensuite bah, comparer les résultats. Et enfin, si vous utilisez du coup Solid Edge, vous allez avoir accès à la technologie synchrone qui va vous permettre de très rapidement modifier votre géométrie. Et comme ça, bah, du coup, vous allez juste faire votre modification. Le FlowFD va se mettre à jour directement et vous n'avez plus qu'à relancer le calcul et regarder ce que vous obtenez. Donc voilà, ça c'était pour notre deuxième point d'exploration de design. Vous voyez que ça va beaucoup vous aider à faire ce genre de choses que vous ne faisiez pas avant. Et enfin, le dernier point qui était de populariser l'utilisation des logiciels, donc le rendre accessible à des personnes qui ne sont pas experts en CFD. Donc tout ça, ça va être fait grâce à une interface qui est tournée vers l'ingénieur et non l'expert en CFD, avec un vocabulaire qui parle à l'ingénieur. Et ensuite, pour la partie automatisation du calcul, en fait, il y a une utilisation, le calcul, le FlowFD, pour son solver, va utiliser des modèles empiriques et analytiques, ce qui fait que généralement, quand on est dans l'approche traditionnelle, ben, on va voir les équations différentielles, il va falloir choisir les modèles de turbulence, comment on fait pour modéliser la couche limite, ce genre de choses. Alors que du coup, FlowFD, bah, il va récupérer les équations analytiques, mais il va appliquer des modèles empiriques et un modèle de couche limite de Prandtl, qui fait qu'on ne va pas avoir besoin d'aller choisir tous ces éléments-là. Il va avoir un modèle qui est adapté à la plupart des calculs que vous allez retrouver dans le monde industriel. Et tout ça est couplé avec une technologie de maillage qui s'appelle le Smart Cell et qui permet bah, du coup de limiter le nombre de modèles nécessaires pour pouvoir calculer ce que vous rencontrez dans la vie de tous les jours. Donc grâce avec tout ça, bah, vous voyez que vous allez pouvoir vraiment avoir un outil qui va vous aider à réaliser vos calculs et on peut se demander bah, du coup qu'est-ce qu'on va pouvoir faire parce que ça se trouve c'est limité. Et vous allez avoir la possibilité de réaliser la plupart des calculs que vous allez rencontrer, hein, donc que ce soit des écoulements de fluides, vous allez rencontrer bah, soit liquide compressible, non compressible, newtonien, non newtonien. On va pouvoir faire des écoulements à surface libre, donc qui est du remplissage, vidange de réservoir, des éléments, si vous avez des éléments qui tournent comme des pompes ou des ventilateurs, vous allez pouvoir aussi les simuler. Et vous allez pouvoir aussi faire toute la partie thermique avec le transfert de chaleur, hein, donc il va calculer automatiquement toute la convection-conduction qui est possible. Si vous avez des éléments qui nécessitent de faire du rayonnement, donc ça sera possible. Et il va prendre en compte les chauffages par effet Joule et aérothermique suivant les cas d'étude.
Donc ça, c'est un peu voilà, différentes fonctionnalités auxquelles vous allez avoir accès sur FlowFD. Si on regarde un peu des exemples un peu plus pratiques de leur utilisation, donc vous allez avoir pour la partie fluide, vous pouvez faire par exemple du mélange de fluides, étudier la ventilation de locaux, faire des études sur des réfrigérants en gaz réel ou de l'aérodynamique. Et côté chaleur, du coup, vous allez pouvoir étudier les échangeurs de chaleur. Si vous avez de l'électronique, on va pouvoir étudier tout le refroidissement de n'importe quel boîtier électronique, faire des études de combustion ou le chauffage par effet Joule. Donc voilà un peu une présentation de FlowFD. On va pouvoir passer maintenant à la partie démonstration. Donc pour pouvoir faire la démonstration, vous allez voir que je vais m'appuyer du coup sur ce modèle qui est une machine qui permet de dégraisser des pièces après la conception. Hein. Donc les machines elles sont passées dans tout le système de fabrication et potentiellement elles peuvent avoir un peu des déchets accrochés, un peu de graisse. Donc la machine qui est fabriquée ici par WashTec permet de réaliser ce genre d'éléments. Donc ce client en fait utilise Solid Edge pour pouvoir créer toute la machine, donc toute la partie conception mécanique, électrique, faire les études fluidiques, tout ça a été réalisé grâce à FlowFD et Solid Edge du coup pour la partie mécanique. Donc pour la démonstration, moi je vais vous montrer la partie étude thermique et fluidique. Donc je vais vous montrer comment on fait pour mettre en place une étude, ensuite comment on fait pour suivre le calcul, et enfin l'analyse des résultats avec les différents outils qui sont à notre disposition. Puisque la fonction principale de la machine, donc ce qu'on va justement étudier, ça va être de nettoyer puis sécher les pièces. Donc et pour ça, on vient placer la pièce sur les petits picots qui est ici, le capot qui se baisse, on va injecter de l'eau à travers des buses sur la pièce. Et une fois que le cycle nettoyage à l'eau a été terminé, il y a un cycle de séchage qui va se faire avec de l'air à haute vitesse. Donc pour pouvoir faire notre étude, on va passer sur l'assemblage où il y a seulement notre chambre. Donc on voit du coup, ça c'est la chambre de notre pièce. On va juste du coup la cacher pour pouvoir regarder. Donc ça c'est la pièce que l'on souhaite nettoyer puis sécher. Donc là, pour la démonstration, je vais vous faire le processus de séchage qui est posé du coup en jaune. Là, on voit tout le système de support et en vert, c'est le système de buse. Si on regarde en section, comment est-ce que le fluide se comporte. Donc du coup, il arrive par la partie supérieure. Voilà. Il arrive par la partie supérieure, il se sépare ensuite dans les deux bras et il passe par les petites buses qui sont dispersées partout le long des bras pour aller taper la pièce qui est ici et tout ça ressort dans la partie inférieure de la pièce. Donc vous voyez là on est directement dans Solid Edge, vous avez fait votre conception de pièce, hein, je n'ai pas précisé, mais du coup, tout ce que je vais vous démontrer là, dans FlowFD, l'interface va être exactement la même que vous soyez sur Solid Edge, NX, Katia ou Creo. La seule différence, ça va être la partie sélection des faces qui va être dépendante, elle, de la CRO sur laquelle vous travaillez. Et justement, si on regarde comment FlowFD se présente, donc vous êtes là dans l'interface de votre logiciel CAO, et vous avez un onglet qui va contenir tous les éléments nécessaires à mettre en place votre étude. Du coup, comme toutes les fonctions présentes dans Solid Edge, l'utilisateur va être guidé pour mettre en place tous les éléments nécessaires à l'étude et ne pas en oublier. Le but, ça va être de prendre chacun des éléments de la gauche vers la droite pour avoir tout. Donc on a la première étape qui est mettre en place le projet. Ensuite, il faudra mettre en place les conditions limites, définir des objectifs. Enfin, ensuite, il faut faire le maillage de la pièce. On a les outils pour lancer le calcul et enfin toute la partie analyse de résultats qui va être présente ici. Pour pouvoir mettre en place une étude le plus facilement possible, on a un outil qui s'appelle l'assistant qui va vous guider tout au long de la mise en place de la base de votre étude, en commençant par vous demander le nom de votre projet. Ensuite, on va pouvoir définir les différentes unités dont on va se servir. Donc là, par exemple, on préférait se placer avec des barres
qu'avec des pascals, et pareil, le débit volumique plutôt en litres par seconde. Mais par contre, ça ne vous empêche pas de rentrer votre débit volumique en mètres cubes par heure, et celui-ci sera converti automatiquement en litres par seconde derrière. L'étape d'après, ça va être de définir le type d'analyse qu'on souhaite réaliser. Donc on va retrouver ce que je vous ai mentionné tout au début de la présentation. Donc si on veut faire une étude interne à l'intérieur de notre système, donc ce qu'on va faire ici, puisque on regarde ce qui se passe à l'intérieur de notre machine, ou alors une étude externe. Et après, vous avez tous les phénomènes physiques que vous pouvez prendre en compte. Donc si vous faites de la conduction thermique, prendre du rayonnement, on peut faire des études en transitoire, donc regarder ce qui se passe au cours du temps dans notre système, prendre en compte la gravité, donc si on fait de la convection naturelle ou du remplissage de réservoirs, rotation si vous avez des systèmes tournants comme des pompes ou des ventilateurs, et du coup la fameuse surface libre pour faire le remplissage, vidange, transport de tubes. Donc nous, on va juste prendre une étude interne en fluidique standard, on va pas prendre d'autres phénomènes physiques en compte pour notre étude. L'étape d'après, c'est de définir le fluide pour notre étude. Donc on a dit qu'on allait faire le séchage de la pièce en utilisant de l'air. On a toute une base de données qui inclut un certain nombre de fluides et de matériaux prédéfinis. Si le fluide que vous cherchez n'y est pas, vous pouvez personnaliser cette base de données en rentrant les informations nécessaires. Ensuite, on ne s'occupe pas pour ici de ce qui se passe à l'extérieur, donc on va laisser en mode paroi diabétique et on va laisser les conditions initiales comme elles le sont de base. Et vous voyez qu'on a une petite boîte qui vient s'afficher sur notre pièce. Donc ça, c'est FluFD qui a détecté où était le volume interne pour réaliser l'étude. Donc on va juste le cacher pour la suite de la démonstration, c'est pas nécessaire. Et l'étape suivante, ça va être de mettre en place des conditions limites. Donc ici, on va rentrer de l'air par la partie supérieure de la machine. Et pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle des bouchons qui ont déjà été créés au préalable ici. Et c'est donc cette partie-là qui est spécifique à la CAO. Donc là, c'est le mode de sélection spécifique à Solid Edge. Si vous avez un autre CAO, ça sera spécifique à la CAO. Mais tout le reste, ça sera la même chose. Donc là, on va injecter 5 barres dans la partie supérieure de notre machine et on va en profiter pour pouvoir définir un premier objectif. Donc un objectif, c'est un paramètre que l'on souhaite suivre pendant le calcul, donc qui est important pour nous. Donc là, savoir combien de débit va passer à travers notre machine, c'est quand même important. Et enfin, on va pouvoir renommer ceci pour pouvoir savoir laquelle c'est après dans la liste. On va faire la même chose avec la partie inférieure pour pouvoir définir la sortie de l'air. Donc là, pareil, on sélectionne notre place, et là, on va lui dire que c'est la pression de l'environnement. On va rester à 1 bar, et on va lui dire que c'est la condition limite 1 bar. Donc ça, c'était pour nos conditions limites. Donc pour notre étude, c'est tout ce qu'on a besoin de faire. On a déjà un objectif qui a été défini avec notre condition d'entrée. On va juste en rajouter d'autres. Donc en particulier, on souhaiterait suivre sur tout le modèle la pression totale moyenne et la vitesse moyenne. Donc ça permet de vérifier pendant le calcul qu'il n'y a pas d'erreur de mise en données, des valeurs qui partent trop loin de ce que l'on souhaite obtenir. Et on va aussi ajouter un autre objectif, puisqu'on souhaite connaître la perte de charge à l'intérieur de notre système. Et pour cela, on va avoir besoin de définir la pression entrée, on l'a fixée. Il faut donc connaître la pression sortie et on va aller définir directement notre delta P, comme ça on pourra le suivre pendant le calcul directement, et on va du coup pour cela se servir de nos conditions d'entrée et objectifs qu'on a déjà préalablement définis. On a fini du coup de faire nos objectifs, on va pouvoir passer à la partie maillage cette fois. Donc généralement le maillage c'est vraiment l'un des points noirs de la CFD, c'est quelque chose qui est, voilà, tout va dépendre de ce qui se passe là, ça prend beaucoup de temps à mettre en place aussi dans les logiciels de CFD traditionnels. Et là vous allez voir qu'avec FlushD, c'est vraiment très facile, puisque vous avez un maillage automatique où vous allez pouvoir juste définir la taille de la maille que vous souhaitez faire.
Donc là, FlowFD, en fait, il va créer ce qu'il appelle un maillage basique, où il va redécouper le domaine de calcul en petits cubes. Donc ça, c'est le maillage basique. Et pour obtenir le maillage global, il va redécouper ces cubes afin de récupérer les interfaces vraiment solides qu'il va rencontrer dans le maillage. Donc voilà, vous allez voir qu'il va faire ça de manière automatique. Par contre, du coup, ce niveau-là ne va pas suffire puisqu'on a en fait des zones là qui sont très larges où il ne va pas se passer grand-chose et des zones qui sont vraiment très petites qui ont besoin d'avoir beaucoup de mailles pour voir ce qui se passe. Et c'est pour cela qu'on va utiliser l'outil de raffinement automatique qui est présent pour FlowFD. Donc là, le coup, il va ajouter automatiquement des mailles là où il se passe le plus de choses, sans avoir à rajouter beaucoup de mailles partout. Et il faut lui définir quand est-ce qu'il va réaliser ces étapes-là, et c'est là qu'on va lui définir la 0,7 et 0,9 transfert, sachant qu'un transfert, c'est le moment où une perturbation rentre dans le système, et il a effectué un transfert quand cette perturbation ressort du système. Et généralement, quand un transfert a été effectué, FlowFD va commencer à regarder la convergence du calcul. Donc c'est intéressant pour nous de raffiner le maillage avant qui contrôle la convergence du calcul. Avant de lancer le calcul, il me reste juste une petite étape à faire, puisque dans notre système, on a un solide qui s'appelle la région de rotation, qui pour cette étude-là n'est pas nécessaire, donc il faut juste qu'on la désactive pour qu'il ne la considère pas comme un solide. On a maintenant effectué toutes nos étapes, on va en arriver au lancement du calcul. Donc on va pouvoir, avec FlowFD, déterminer sur quel ordinateur on souhaite calculer et le nombre de cœurs. À savoir que du coup dans FlowFD, quand vous achetez FlowFD, vous allez pouvoir calculer sur autant de cœurs que vous le souhaitez. Il n'y a pas de limitation, vous n'allez pas payer comme pour les CFD traditionnels un certain prix pour un certain nombre de cœurs. C'est un des avantages aussi de FlowFD. Et ensuite, on a un petit bouton ici qui nous permet de fermer la CAO. Il faut savoir que FlowFD a besoin de la licence CAO pour faire toute la partie pré-traitement. Donc on vient de réaliser toute la partie post-traitement d'analyse de résultats que je vais vous montrer juste après. Mais pendant le calcul, il n'a pas besoin de la licence la CAO. Donc du coup, vous pouvez relâcher la licence pour que quelqu'un d'autre puisse s'en servir pendant que le calcul tourne. On va maintenant lancer le calcul et on va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, qui va nous représenter les données pour pouvoir surveiller le calcul pendant qu'il se réalise. Voilà. Donc vous avez une première fenêtre où vous allez avoir les informations. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire quand le maillage aura été réalisé, du coup combien de mailles il y a. Hop, il est parti là. Et du coup, on va pouvoir suivre un certain nombre de choses pendant le calcul. Et l'une des premières choses, ça va être nos fameux objectifs que l'on a définis tout à l'heure. On va pouvoir lui demander de nous les afficher. Et on peut aussi réaliser des coupes à travers le modèle pour surveiller ce qui se passe. C'est pas les coupes qui nous intéressent parce qu'on n'y voit pas grand-chose. On va aller lui demander de le recréer. On va aller surveiller la vitesse. On va faire un petit peu plus gros et surtout, on voudrait mettre le maillage. Voilà, c'est mieux comme ça. Et du coup, vous pouvez voir ici qu'on a 38 000 mailles pour l'instant. Et quand on arrivera, là on est arrivé voilà, au 0,7 transfert, on a un maillage qui se recrée automatiquement. Il va du coup rajouter des mailles là où il se passe beaucoup de choses. Et on va du coup obtenir maintenant 98 000 mailles. Vous allez voir voilà, le modèle qui se met à jour ici. Donc il a bien vu que dans les bras, là, il y avait beaucoup de différentiels de pression et de vitesse. Du coup, il a rajouté pas mal de mailles. On a plusieurs outils qui permettent de faire de la visualisation de résultats. Donc le premier outil qui correspond en fait à ce que vous avez vu quand on faisait le calcul, pour surveiller pendant le calcul, donc le but c'est de réaliser une coupe à travers notre modèle et d'afficher un certain paramètre. Donc là par exemple, on lui demande d'afficher la vitesse et on a aussi tracé les lignes de champ sur cette représentation, donc c'est une coupe à travers le modèle, et ça nous permet bien de voir notre air qui rentre par le haut, qui se sépare dans les deux bras, qui sort par les petites buses, qui vient taper sur la machine. Ça nous permet même de voir les recirculations qui se créent, et tout ça du coup finit par tomber vers le bas de la machine.
On peut aussi, de la même façon, avec le même outil, venir afficher la pression. Là, on va retrouver les 5 barres qu'on avait en entrée. Si on souhaite obtenir des valeurs en un point particulier, on va pouvoir utiliser l'outil sonde. Comme ça, on voit là les 5 barres qui ensuite se cassent dans les 2 bras pour obtenir 3 barres et finir par avoir un bar à l'intérieur de la machine. Donc ça, c'est l'un des premiers outils de visualisation 2D qui est disponible. Un autre outil de visualisation 2D, c'est la visualisation surfacée. Donc là, on va aller tracer un paramètre sur la machine, sur une pièce, une surface qui existe déjà, et on va pouvoir comme ça... alors, est-ce que c'est... Oui. Je vais juste aller la masquer, comme ça on verra mieux les résultats. Et comme ça, du coup, vous pouvez là typiquement voir la vitesse sur la pièce, sachant que là, pour notre étude, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir au moins 10 mètres par seconde sur chacun des éléments de la pièce pour être sûr que ça soit bien séché. Donc vous voyez que toutes les parties qui ne sont pas en rouge n'ont pas ces 10 mètres par seconde, donc n'ont pas été suffisamment séchées par la machine. Du coup, normalement, voilà, la machine ne fonctionne pas super bien, mais en fait, c'est les bras qui sont présents autour de la machine tournent. C'est la deuxième étude qui est présentée après, qui va du coup permettre d'atteindre vraiment toutes les parties de la machine. Donc ça peut être dans un deuxième temps une autre étude qui peut être faite. Donc ça, c'était les deux outils, on va dire, principaux d'analyse 2D. Et après, si vous voulez faire de l'analyse 3D sur la machine, vous allez pouvoir tracer les lignes de champ de notre pièce, de notre flux. Donc vous voyez là, on a tracé vraiment toutes les lignes qui sont à l'intérieur de la machine et on va pouvoir lui demander de l'animer. Ça nous permet comme ça de voir, de pouvoir suivre comment le flux se comporte. Là, on voit bien qu'il vient taper sur la machine et puis après, on peut le suivre à l'intérieur de la machine ou est-ce qu'il va aller recirculer dans la zone qui est là derrière. Et ça permet aussi, après, de faire aussi des résultats intéressants pour montrer à des clients ce qui a été obtenu. Donc ça, c'était un premier outil pour faire de l'analyse 2D, et on a aussi ce qu'on appelle des isosurfaces. Donc on va créer des surfaces où un paramètre aura toutes les mêmes valeurs. Donc là, c'est la vitesse, qui est compris entre 20 et 30 mètres par seconde. Donc on a tracé une surface pour 20 mètres par seconde, une surface pour 30 mètres par seconde. Et ça nous permet comme ça de visualiser le flux d'air et ce qui sort des buses et de bien voir en fait le flux des buses qui sont derrière. Donc vous voyez bien en quoi FlowFD dans Solid Edge va vraiment vous aider pour pouvoir faire votre calcul fluidique. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir avec de la CFD traditionnelle, mais bon, le gain est vraiment très important en utilisant FlowFD. Je vais juste ensuite repasser à la présentation, puisque tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est utilisé avec la version de base de FlowFD. Donc vous voyez, vous pouvez déjà faire quand même beaucoup de calculs, mais si vous avez des applications métiers spécifiques, on a des modules qui viennent se rajouter. Donc, par exemple, si vous faites du refroidissement de l'électronique ou de l'HVAC, on a des modules spécifiques pour cela. Le module avancé, ça va vraiment être pour la partie combustion hypersonique, fluide réel qui vient se rajouter. On a un module spécifiquement pour modéliser les LED, et FlowEDA Bridge va vous permettre de récupérer des cartes électroniques avec plus ou moins de détails et tous les composants, et ça va vous créer automatiquement votre projet FlowFD grâce à ces informations-là. Donc vous avez là un petit tableau qui vous récapitule toutes les différences que chacun des modules vous ajoute. Donc si vous avez une application métier spécifique, n'hésitez pas à nous le préciser, on pourra vous indiquer un peu plus particulièrement à quoi servent ces modules et en quoi est-ce qu'ils pourront vous aider dans votre présentation. Donc, merci Cynthia euh, pour cette démo de balayer pas mal de fonctionnalités de FlowFD. Donc, sachez qu'en ce laps de temps, on ne peut pas tout vous montrer. Donc, déjà avec la version basique utilisée par Cynthia, il y a la partie optimisation paramétrique. Vous pouvez encore voir, ça a été introduit rapidement par Cynthia à la fin, mais en fait, c'est aussi une fonctionnalité très intéressante dans votre métier. Donc,
C'est de même également pour la partie module métier spécifique. Donc, vous avez vu, il y a pas mal de modules que vous pouvez ajouter qui pourraient vous intéresser dans votre domaine d'activité. Donc, pour mettre encore le point sur les gains associés à l'utilisation de FlowFD, donc comme vous l'avez vu grâce à à la démonstration surtout, que FlowFD c'est un outil facile d'utilisation et c'est également intuitif, donc et surtout ça va vous permettre de réaliser vos simulations en un temps record. Donc, comme l'avait mentionné Cynthia, ça va vous permettre de gagner jusqu'à 75% de temps par rapport à la CFD traditionnelle. Donc, ce qui fait que avec FlowFD, vous allez pouvoir faire 4 études, alors que avec un outil de CFD traditionnel, vous ne pouvez pas vous ne pouvez réaliser qu'une seule. Et c'est en fait c'est grâce en fait aux avantages de FlowFD, c'est grâce à l'intégration dans la CAO qui en fait ne nécessite pas de simplification de géométrie, surtout en fait que c'est un logiciel destiné, vous voulez, aux ingénieurs, aux concepteurs, donc vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences ou d'expertise dans la CFD pour pouvoir en fait mettre en place une étude et surtout à la fin analyser vos résultats. Et donc également la partie aussi précision, c'est un point très important. Et c'est en fait grâce à la technologie de maillage Smart16, vous allez avoir des résultats qui sont très robustes et précis. Donc voilà pour la partie présentation. Donc comme je vous ai dit aujourd'hui, on vous a fait une présentation globale du logiciel. Donc l'objectif, c'est de vous montrer rapidement les fonctionnalités et surtout les capacités du logiciel, les pistes également, les calculs possibles, etc. Donc après, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on pourrait encore voir avec le logiciel. Du coup, c'est pourquoi en fait à l'issue de ce webinaire, je vous invite à revenir vers nous, à nous contacter et pourquoi pas à nous mettre à l'épreuve pour vous accompagner et partager avec nous surtout vos besoins en termes de simulation fluide pour qu'on puisse voir ensemble comment on peut vous aider. Et surtout qu'en prochaine étape, par exemple, on peut vous travailler également sur des démonstrations spécifiques qui soient vraiment qui se rapprochent le plus possible de vos activités. Pourquoi pas, on peut même faire des démonstrations sur cas d'études si nécessaire. Donc voilà, je vous invite à nous solliciter. On est là pour vous. Donc voilà, on a fini pour notre présentation. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. De toute façon, en fait, là, vous avez nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui viennent après, n'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour vous répondre. Et en fait, on est arrivé à la fin de notre webinaire. Je vous remercie tous pour votre présence aujourd'hui. Et je vous invite également à consulter régulièrement notre page événements pour en fait avoir une visibilité sur le programme de webinaire qu'on programme. Et je vous dis à tous bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.